de calculer donc la primitive ici de 1 moins e de moins x sur 1 plus e de x, donc c'est une primitive avec des exponentielles de base e, et on demande de calculer cette primitive là. Eh bien, la première des choses à faire, c'est essayer de réorganiser cette primitive là, sachant que 1 moins e de moins x fait ceci. Voilà, sur 1 plus e de x. Ce qui veut dire que si je mets au même dénominateur ici, j'ai e de x moins 1, le tout sur 1 plus e de x, le tout sur 1, ce qui fait e de x moins 1 sur 1 plus e de x fois e de x. Voilà. Maintenant, à calculer cette primitive-là, c'est-à-dire qui est la même que celle-là, hein. Il y a une égalité parfaite, donc de e de x, 1 plus e de x, et bien sûr différentiel de x. Donc j'ai juste réorganisé la primitive de telle manière à pouvoir positionner, ou poser plutôt ma variable. Alors, que peut-on poser ici comme variable? Si je pose la variable t est égal à e de x, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on obtient? Bien sûr, le dt vaudra e de x dx. Hein. Voilà. Bon, ce que je vais faire ici, ouais, si je fais ça, j'ai e de x dx, mais je vais essayer de linéariser. Je vais essayer de linéariser. Comment? Eh bien, je vais poser ceci ici. Je prends ln de t est égal à x ln de e. Voilà. Ce qui veut dire que ça fait x. ln de t, x vaut ln de t. Voilà. Donc, la différentielle de x vaudra 1 sur t, dt. Voilà. Le d, il vaut 1 sur t dt. Voilà. C'est plus facile comme ça. C'est plus facile de cette manière-là. Ou j'aurais pu faire aussi, si vous voulez, d'une autre manière, hein, le dx vaut dt sur e de x, mais e de x c'est t. Voilà. On arrive au même résultat, hein. C'est 1 sur t dt, bon c'est le même, c'est la même chose. Je peux linéariser de ce côté-là ou faire directement, voilà, comme je voulais faire ici. Bon, il y a deux manières de faire, hein, voilà, la première manière et la seconde manière. Bon. Alors, ce qui veut dire que si t est égal à e de x, on vient de dire que dt vaut 1 sur t dt. Bon, voyons voir là, transposer ici ce qu'on a posé, ben on va regarder après ça. Donc ça fait quoi? Ça fait l'égalité ici, bien sûr c'est comme ceci. Là c'est t moins 1 sur ça c'est t, et là c'est 1 plus t. 1 plus t, et dx c'est 1 sur t dt. Ce qui veut dire que t fois t ça fait t carré. Hein. Donc j'aurai t carré ici. Voilà, t carré. Bon, ce qui veut dire qu'on va traiter une fraction rationnelle. Hein. On a un polynôme en t au numérateur de degré 1, et on a un polynôme en t de degré 3 au dénominateur. Mais c'est décomposable, hein, c'est décomposable
en fraction simple. Bon, on va regarder ça tout de suite. T-1, pour que pas que je me trompe, parce que je vais l'effacer. Bon, retenons que c'est T-1 sur T carré sur T plus 1, on va retenir ça. Donc on a dit c'était T-1 sur T carré et T plus 1. Voilà. Et ça revient à calculer une fraction simple. Ça veut dire que je vais tenter de faire une séparation en fraction simple, bien sûr en T, une constante sur T carré et une constante sur T plus 1. Voilà, c'est tout. C'est comme ça qu'on fait. Pour les fractions simples, bon, il suffit d'aller chercher juste les constantes qu'il faut. Alors, maintenant, je vais mettre au même dénominateur. J'ai T-1 sur T carré T plus 1. Égal, je vais mettre au même dénominateur. Là, j'aurai du T carré. Le dénominateur commun, c'est T carré plus... Voilà, c'est ceci le dénominateur commun. T carré fois T plus 1. Alors, le A, j'ai dû multiplier, il était déjà sur T, j'ai dû multiplier par T fois T plus 1. Plus le B, il est déjà sur T carré, donc je dois juste le multiplier par T plus 1. Et le C, il est sur T plus 1, donc je dois multiplier par T carré. Voilà. Alors maintenant, je vais pas... maintenant, je dois identifier le numérateur. Bon. Je vais pas tout multiplier ici pour identifier. Hein. Bon, la méthode elle est lourde. Hein. Je vous avais déjà montré une fois dans une vidéo que ça pouvait prendre des lourdeurs conséquentes. Hein. Allez voir les vidéos. À un moment donné, on avait des équations à des inconnues par identification. Donc, la meilleure des méthodes, c'est la méthode d'épaule. Hein. Voilà, je vais identifier par la méthode d'épaule pour retrouver le ABC. Hein. Alors, l'épaule, ici, vous aurez compris que l'épaule, il s'annule en quoi le T carré? Il s'annule en 0. Et le T, il s'annule en moins 1. Voilà. Et je peux même profiter de prendre une racine ici. Je peux prendre ça, ce sont les pôles. Et je vais profiter de prendre une racine. Voilà. Et la racine, c'est T égale 1. Voilà. Et grâce à ça, je vais faire tomber beaucoup de choses et je vais retrouver mon ABC. Alors, parce que c'est mieux de faire ça via les pôles et les racines que de commencer à tout multiplier, d'identifier, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Vous voyez qu'ici, vous allez voir que c'est facile, en plus ce sont des valeurs enfantines, 0, moins 1, 1. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Ce qui veut dire qu'ici, le dénominateur, bon, il se simplifie, et il ne reste plus que le numérateur, bien sûr. Hein. Alors, si je remplace par T égale 1, remplaçons, T égale 1, déjà ici ça fait 0. Le nombre de gauche va donner 0. Le nombre de droit, on a dit, on va remplacer par 1. Là, on a 1 plus 1, ça fait 2. Bon, si je risque d'avoir du ABC. 1 plus 1, 2, 2B, j'aurai 2B. Ouais, oublions ceci. Oublions ceci, peut-être à la fin je le ferai. Je le ferai à la fin. Je vais déjà chercher les pôles vont éliminer. Avant de chercher la racine, parce que les pôles éliminent, mais la racine, il faut d'abord éliminer par les pôles. Il faut éliminer d'abord par les pôles et puis la racine devient plus simple à trouver. Parce qu'en éliminant par les pôles, j'ai déjà des valeurs qui vont ressortir, puisque en faisant T égale 0 et T égale moins 1, bien ces deux-ci, je peux trouver déjà des valeurs de coefficients. Voilà, je peux trouver des coefficients là-dessus. Et après, quand j'en connais deux, mais celui-ci, la racine, va me donner 3 coefficients non connus, dont 2 ont été retrouvés par les pôles. Donc je pourrai en retrouver un. Bon, on va faire ça. Si T vaut 0, ici ça fait 0. T fois 0, tout tombe. Si T vaut 0 ici, tout tombe. Donc je peux trouver le B. Si T vaut 0, je peux trouver le B.
je vais remplacer par t égale 0 aussi, 0 moins 1. Dans le nombre de gauche, t égale 0, 0 moins 1, ce qui fait moins 1. Et là, on aura 1 plus 1, 2, 2b. 2b. Voilà. Donc, comme ceci, je peux trouver le b. Le b vaudrait moins 1,5. J'espère que je ne me trompe pas. De toute façon, je vais vérifier tout à l'heure. T est égal à 1, 2b. T égale 0. Si je fais t égale 0, on a bien 0, 0. Et le b, de toute façon, je vais vérifier après. Hein. Bon, si je fais une erreur, bon, j'ai le droit à l'erreur, mais je corrigerai par après. Alors, faisons t égale moins 1. Moins 1, celui-ci va tomber, il va rester moins 1 au carré, ce qui fait 1. Et là, une fois c, ce qui fait c. Et là, on aura moins 1, moins 1, moins 2. Moins 2. Donc, c vaut moins 2. C, je tire que c vaut moins 2. Voilà. Bon, je vais regarder si j'ai bien tout fait, parce que c'est vrai que bon, t moins 1, a sur t, b sur t carré, c sur t plus 1. Là, je dois faire fois t fois, pour avoir t carré fois t plus 1, je dois faire fois t et fois t plus 1. Donc fois t plus 1. Le b, je dois faire fois, il est en t carré, je dois faire juste fois t plus 1, j'ai bien fait fois t plus 1. Et le c, je dois juste faire fois, il est en t plus 1, je dois faire fois t carré, donc apparemment tout serait correct. Hein. Voilà, donc maintenant si je remplace par t égale 0, j'ai 0, ici 0, ici, j'ai 0 plus 1, ouais, ici, peut-être que je m'étais trompé tout à l'heure, c'est bien ça. Donc si je remplace par t égale 0, j'ai bien 0 ici parce qu'il y a t fois t plus 1, t valant 0, ceci tombe. T valant 0 au carré, ça fait 0, celui-ci tombe. 0 moins 1, ce qui fait moins 1. Moins 1 est égal à 1 plus 1. 0 plus 1, ce qui fait 1. Une fois b, ça fait b, donc b vaut moins 1. Bon, voilà, donc je me suis trompé ici. C'est bien ce que je pensais. B égale moins 1. Donc il ne vaut pas moins 1 demi, il vaut moins 1. Le b vaut moins 1. Je tire le b qui vaut moins 1. Voilà. Et ça, comment j'ai trouvé ceci? Ça, je l'ai trouvé avec le pôle. Le pôle me donne, la méthode des pôles me donne voilà, des coefficients. Voilà, j'ai un pôle qui est t égale 0, et le second pôle qui est t t plus 1 égale 0, ce qui fait moins 1. Maintenant, grâce aux deux pôles, j'ai b et c. Maintenant, grâce aux racines, à la racine, parce qu'il y a une racine, mais je trouvais le a, parce que le a est manquant. Mais connaissant b et c, je sais trouver le a maintenant. Alors, on va le voir. On va regarder après ça. Alors, si on va regarder maintenant avec la racine c'est 1. 1 moins 1, ça fait bien 0. On va regarder avec t égale 1. Donc, ce qui fait 1 plus 1, 2. Une fois 2, 2, j'ai 2a. On aura une équation qui va donner 2a. 1 plus 1, 2, 2b, plus 2b. Et on va regarder, c'est le dernier. Le t valait combien? Le t vaut, c'est la racine, hein, t vaut 1. La racine t vaut 1, je remplace par t égale 1. Donc je revérifie parce que c'est vrai que je ne sais pas si j'ai fait une bêtise. Donc ce qui fait 1 plus 1, ça fait 2. Une fois 2, 2, 2, on a bien 2a. 1 plus 1, 2, ça fait 2b. 1 au carré, ça fait 1, ce qui fait c. Donc on a plus 2b plus c égale 1 moins 1, 0.
2a plus 2b plus c égale 0. Voilà l'équation donnée par la racine. Mais ici, on ne connaît rien. Mais grâce aux deux pôles précédents, ça me permet de trouver, je veux dire, les deux coefficients b et c. Donc b, ça fera 2 fois moins 1. Le c, il vaut moins 2. Et 2a, j'ai moins 2. Moins 2, c'est qui fait moins 4. 2a moins 4 égale 0. A égale 4 demi, ce qui fait A égale 2. Voilà. Bon, je vais vérifier. Hein. Bon, il faut toujours vérifier les fractions simples. Vous n'avez pas fait une erreur. On va vérifier ça. Alors, est-ce que le A, il vaut 2. Donc c'est 2 sur T. Le B, il vaut moins 1 sur T carré. Le C, il vaut moins 2 sur T plus 1. Moins 2 sur T plus 1. Bon, si c'est pas bon, je recommence. Hein. Bon, il faudra contrôler où il y a une erreur. Le dénominateur commun, c'est T carré fois T plus 1. Voilà. Le 2, j'ai dû faire fois GT, pour avoir T carré, j'ai dû faire fois T et T plus 1. Voilà, parce que GT, là, moins 1, j'ai dû faire fois T plus 1, et le moins 2, j'ai dû faire fois T carré. Voilà. On distribue, ce qui fait T carré plus T, ce qui fait 2T carré plus 2T, moins T, moins 1, moins 2T carré. Voilà. Ce qui est bien, c'est que les T carrés me tombent. Donc, on sait bien. Et 2T moins T, ça fait bien T, et on a bien T moins 1. Sur le dénominateur, bien sûr, le dénominateur qui est T carré sur T plus 1. Voilà. Donc c'est bon, les coefficients sont bons. Les coefficients sont bons, parce que je viens de le vérifier, ça fait bien T moins 1. Bon, maintenant qu'on a les coefficients qui sont bons, je vais les réécrire. Voilà, ça c'est le traitement. Donc on a A. À la base, on avait A sur T plus B sur T carré. A sur T plus B sur T carré. A sur T plus B sur T carré plus C sur T plus 1. Plus C sur T plus 1. Voilà. Plus C sur T plus 1. Je vais remplacer par leur valeur. Le A vaut 2. Le B vaut moins 2. Le moins 1, je m'excuse, pas se tromper ici. Hein. Si je me trompe, c'est une erreur. Le B vaut moins 1. Et le C vaut moins 2. Voilà. Voilà. Alors maintenant, il faut primitiver ça, bien sûr, par rapport à la variable dt. Alors, primitive de 2 dt sur t, moins primitive de dt sur t carré, moins 2 sur 2 primitive de dt sur t plus 1. Ah. Bon, celui-ci, on voit apparaître directement un logarithme pérenne de ln de t. Alors, ceci, c'est t-2. t-2 plus 1, ce qui fait t-1 sur moins 1. Et moins, avec le moins ici, va donner un plus.
donc là c'est t. C'est plus t. Plus t. Alors, non, t-2, je me suis trompé ici, c'était, on a t-2, oui, moins 2 plus 1, ce qui fait moins 2 plus 1, c'est qui fait moins 1, donc j'ai 1 sur t, voilà, c'est 1 sur t, et le moins par moins fait plus 1 sur t. Bon. Reste celui-ci. Là, on voit bien que c'est moins 2 fois la primitive de ceci, c'est un logarithme népérien. On va poser v est égal à t plus 1. Donc dv est égal à dt. Donc on aura dv sur v, ce qui fait ln de v. Ln de v, mais v vaut t plus 1. Donc on a ln de t plus 1. Voilà. Alors maintenant, il faut juste replacer ce qu'on avait posé au départ. On avait posé t est égal à exponentielle de x. On avait posé ça t égale e de x. Et il suffit de remettre ici. Alors, ln de e de x. T vaut e de x. Mais ça fait 2 fois x. Alors 1 sur t, c'est t vaut e de x. Mais ça vaut e de moins x. Je vais déjà l'écrire directement ici. Voilà. 2x plus e de moins x. Et le dernier, mais t vaut e de x, et il va rester ln de e de x plus 1. Ln de e de x plus 1. Bien sûr, plus constante. En d'autres termes, ce qui fait moins 2 ln, si vous voulez mettre le ln devant, ln de e de x plus 1, si vous voulez mettre, ça c'est vous qui choisissez, vous voulez mettre l'exponentielle ensuite le polynôme. Voilà, plus k. Ça c'est organisé suivant le logarithme népérien, l'exponentielle et le polynôme. Polynôme, exponentielle et logarithme népérien. Voilà, plus k. Voilà, je vous remercie.